Imaginez les villes bientôt éclairées 100% grâce aux plantes, ou encore de la signalisation par des fleurs ou arbustes lumineux, utopique ou tout droit sorti d'un film, me direz-vous? Eh bien, chez Woodlight à Strasbourg, c'est le pari que Ghislain et Rosemary se sont lancés. L'aventure Woodlight a commencé en 2016. Soutenue par l'Université de Strasbourg, Woodlight grandit au cœur d'un biotech lab qui accueille aujourd'hui d'autres entreprises comme elle. La jeune start-up veut repenser la ville de demain. Woodlight, c'est l'histoire d'un couple alsacien qui, suite à leur thèse en biologie, se disent bon ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre aux problématiques qu'on a dans les villes d'aujourd'hui et les villes de demain. Ces problématiques de surconsommation électrique, de pollution, de manque de verdure. Et donc nous, biologistes de formation, on a réfléchi un petit peu aux super pouvoirs qu'on peut trouver dans la nature et on a pensé notamment aux plantes parce qu'elles sont capables d'absorber l'oxygène et d'émettre d'absorber le CO2 et d'émettre de l'oxygène. Elles sont capables de plein de super choses. Mais il y a aussi la bioluminescence. La bioluminescence, c'est cette capacité qu'ont certains organismes à produire de la lumière sans consommer d'électricité. On a les lucioles, certains poissons, etc. Et donc nous, on s'est dit, mais tiens, on a deux super pouvoirs, et si on pouvait les combiner avec de la biologie pour pouvoir répondre à ces problématiques? Et c'est là qu'on a pensé à créer des plantes bioluminescentes, donc des plantes capables d'émettre de la lumière sans électricité. Alors la bioluminescence, en fait, c'est un mécanisme biochimique. C'est en fait deux molécules qui vont interagir entre elles. Donc elles s'appellent luciférase, c'est l'enzyme, et luciférine, le substrat. Et en fait, elles vont former un complexe et elles vont être oxydées, ce qui va libérer un photon, donc l'émission de lumière. Les plantes bioluminescentes présentent de nombreux avantages. C'est une réaction naturelle qui ne nécessite aucun apport lumineux ou électrique. Cette lumière douce et diffuse diminuera la pollution lumineuse et elles seront non fertiles et dépendantes d'un milieu de croissance spécifique, évitant ainsi leur diffusion dans l'environnement. L'année dernière, on a réussi à obtenir des premières cellules de plantes qui font de la lumière. Donc on a validé notre brevet, on a déposé un brevet sur notre technologie. Donc on a validé tous les outils moléculaires qu'on a mis en place, un savoir-faire aussi interne. Maintenant, à partir de ces cellules-là, on est en train de faire le développement du prototype, donc de passer de cellules à plantes entières. Et ça, c'est des étapes de régénération, c'est un process qui est assez long. Concrètement, comment on fait en fait? On a designé déjà un outil moléculaire, un vecteur moléculaire qui contient l'ensemble des gènes qui ensemble font de la lumière, enfin font des molécules qui permettent de faire la lumière. Et ça, en fait, on l'a intégré dans les plantes via un bombardement. Ça s'appelle la biolistique. Et du coup, on va bombarder des billes d'or qui ont autour d'elles de l'ADN. Et ces billes d'or vont être propulsées en fait dans les cellules de feuilles et cet ADN va être intégré dans le génome de la plante. L'éclairage public représente 15% de l'électricité dans le monde. Woodlight propose une alternative végétale à l'éclairage urbain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les premiers prototypes de plantes bioluminescentes devraient arriver dès 2022. Dans un premier temps, ces végétaux lumineux devraient trouver leur place dans les domaines du design ou de la décoration.